à tous mes petits trolls, c'est Agent GB, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude. Moi en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous passez d'excellentes vacances. Et je vous souhaite d'ailleurs une fois de plus une joyeuse année 2018. Et aujourd'hui les amis, je vais vous faire une vidéo que je vous avais promis il y a quelques mois. Vous êtes énormément à me la réclamer toujours aujourd'hui, même si ça fait quand même pas mal de temps que j'en ai parlé. Les fameux bunkers nazis de mon grand-père. Si vous vous attendez à une vidéo avec des petits fantômes, de je sais pas quoi, des jumpscares, ce n'est pas du tout le cas de cette vidéo. Là on parle quand même d'événements graves qui se sont passés ici. Beaucoup de personnes ont été tuées, etc. Donc voilà, je respecte un minimum l'endroit. Alors on va faire plein de choses dans cette vidéo. Dans ce bois, il y a 4 choses qui sont très intéressantes. Il y a 2 parties différentes de la forêt avec des bunkers. Une partie avec une ancienne mode féodale, il y avait un village au Moyen-Âge. Et il y a, et surtout, c'est le plus important, il y a une rampe de lancement de fusées V2. Ceux qui sont en 3e ou supérieur savent sûrement de quoi je parle. En fait, les Allemands, les nazis avaient conçu 2 fusées qu'ils comptaient envoyer sur Londres. Les fusées V1 et V2. C'était l'équivalent des bombes atomiques américaines. Et ces lampes de lancement, eh bien, il fallait bien les mettre quelque part. Et bien, dans ce bois, il y a les restes d'une rampe de lancement d'une fusée V2 qui devait être envoyée depuis ce bois jusqu'à Londres. Donc aujourd'hui les amis, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on aille voir la plus grosse partie des bunkers qui se trouve à côté de la rampe de lancement. On va aller donc voir les bunkers, la rampe de lancement, et ensuite on va s'amuser un petit peu avec cet engin que certains reconnaissent certainement. Je vous expliquerai tout ce qu'il en est après. D'abord on va voir les bunkers, on va s'amuser, on va se balader, et après on s'amusera avec ça et je vous expliquerai s'il en est. Mais bon, après sinon l'introduction est trop longue, donc voilà. En attendant, si tu es nouveau sur la chaîne, eh bien je te souhaite la bienvenue. Moi c'est Agent GB, je sors des vidéos tous les jours habituellement, donc n'hésite pas à t'abonner. Si tu le fais, eh bien je te souhaite la bienvenue et je t'en remercie. Sur ce, c'est parti. Donc là, comme je l'ai dit, mon grand-père ne nous accompagne pas. Je suis avec mon petit frère qui est derrière la caméra et on s'amusera avec lui et avec le fusil. Donc là, mon grand-père nous a pas accompagné, il m'a filé une carte du bois. Donc là, il va falloir les retrouver. Bon, mon petit frère va bien repérer les choses. Donc là, normalement, on est par là et les bunkers sont là avec la rampe de lancement qui est juste là en fait. Là, je sais pas si vous voyez bien. Et là, vous avez la butte médiévale et d'autres bunkers par ici. Donc nous aujourd'hui, ce qu'on va visiter, les amis, c'est cette partie-là des bunkers et la rampe de lancement qui se trouve là. On va aller voir ça et après du coup voilà, si vous êtes vraiment chaud pour qu'il y ait une deuxième vidéo pour que je vous montre la rampe, enfin la deuxième partie des bunkers et le village médiéval, bah n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus et plein de commentaires disant que vous voulez une suite à cette vidéo et on refera une deuxième vidéo pour aller voir le reste des bunkers. Sur ce, normalement je crois que c'est par là. Alors en fait vous vous demandez peut-être, mais qu'est-ce que font des fusées, des rampes de lancement de fusées V2 dans un bois en Picardie? En fait c'est parce que lors de la Seconde Guerre mondiale, c'était Churchill qui avait attaqué Berlin, qui l'avait complètement bombardé et du coup Hitler a voulu se venger, mais plutôt que d'aller bombarder Londres avec des avions, parce que les Anglais avaient des radars à l'époque, ça venait d'être inventé, et bien ils voulaient inventer des bombes qu'on pouvait envoyer directement depuis une certaine plateforme et sans avoir besoin d'avion, et bien ils pouvaient aller bombarder Londres. Alors bien évidemment mon grand-père n'était pas nazi, hein. D'ailleurs le bois à cette époque-là n'appartenait pas à mon grand-père ni à son père. Là normalement on devrait pas tarder à arriver, je crois que c'est un peu plus par là, on va pas tarder. Ok les amis, regardez, on arrive dans la zone, là vous pouvez voir qu'il y a un magnifique trou d'obus. Regardez, il est juste là-bas, il est derrière. Donc voilà, on arrive bientôt, on va aller visiter ça. Attention Ross, attention, il a failli tomber dans un trou d'obus lui. Allez vas-y, on y va. Ok les amis, donc ça y est, on est arrivé. On est dans la plus grosse zone de bunker de la forêt. Vous pouvez voir tout autour, là vas-y, tu peux montrer. Il y a un gros bunker juste là-bas. Un autre bout par ici, là tu vois. Là et là, un autre ici. Donc là, on va les visiter progressivement. On va commencer par celui-là, là. Et puis après, on va faire un petit peu le tour. C'est vrai que moi, ça fait longtemps que j'y suis pas allé. Ça fait plusieurs années. Et celui-là, je me suis jamais autant approché. Je m'étais plus approché des autres qui étaient un peu plus petits. Mais là, il y a vraiment des très gros à visiter. Puis du coup, la rampe de lancement de la fusée nucléaire qui est juste derrière. Donc on va aller voir tout ça. Allez, c'est parti. Ok, donc là on arrive au niveau du premier blocos. Alors par contre on n'a pas trop d'accès pour rentrer. On va échanger un petit peu le truc. Là, vas-y, passe-moi la caméra. Ah, voilà, donc là on a l'intérieur du premier bunker. Comme vous pouvez voir, vous avez les piliers. Voilà, vous pouvez voir l'intérieur. Comme vous pouvez voir, ça a été complètement détruit, hein, parce que la zone a été vraiment bombardée. Vous voyez un petit peu l'extérieur. On va essayer de se rapprocher un petit peu. Là vous pouvez voir tout le plafond qui a été bétonné avec les gros piliers. En fait c'était vraiment fait pour être vraiment discret, le plus camouflé possible pour pas se faire voir par les avions de reconnaissance et surtout les radars, quoi. Bon alors on a essayé de rentrer, mais on pouvait vraiment pas rentrer parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de ronces et tout a été complètement explosé par les bombardements. Donc celui-là on peut pas rentrer, c'est le plus petit, vous inquiétez pas. On va aller voir le deuxième plus gros et on va aller voir le plus gros juste après. Donc là on arrive au niveau du deuxième blocos, bunker comme vous voulez. Voilà, on arrive, on va rentrer dedans. On peut voir qu'il y a encore vraiment beaucoup, il a failli se casser la gueule. Il y a encore beaucoup de structures qui est en place et on peut vraiment bien voir comment ça a été construit. Regardez ça, voilà, vous avez un petit bout de la structure ici et surtout voilà tous les restes qui ont été complètement bombardés. Vous pouvez voir, c'est très typique, hein. Ce qui est vraiment marrant, c'est que tous les bunkers étaient construits de la même façon, que ça soit ici en Picardie ou en Normandie ou quoi, c'est toujours des gros blocs de béton avec une petite structure en tige métallique et un petit peu de briques évidemment. Quand même on est en Picardie, donc il fallait faire un petit peu local. Regardez ça, vous avez vu la vue de l'extérieur.
Voilà, vous pouvez voir le toit qui s'est complètement effondré suite au bombardement. Voilà, vous avez des restes de pierre un petit peu dans les ronces à droite à gauche. On va aller voir si on peut rentrer un petit peu dans celui-là. Mais c'est vrai que la grosse structure, elle est surtout au fond. Alors, ok, donc là, par là, on peut rentrer. Le toit tient encore. Ah, regardez ça, je vous montre, voilà, tout ce qui reste. On peut voir ici, regardez. Ça, c'est les accroches, les anciennes accroches de structure pour le téléphone, pour les câbles téléphoniques qui étaient accrochés au mur. Hop là, et voilà les amis, bienvenue dans un blocos. Regardez ça, vous voyez, les tiges métalliques qui passent toujours. Il y a un petit peu d'eau sur l'objectif. Mais voilà, on voit bien le sol qui a été complètement éclaté. Vous avez ici, voilà, la petite porte. Il n'y a pas d'inscription par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas d'inscription. Là c'était les habitations des Allemands. C'était les habitations des Allemands, t'es sûr? Ouais. Ah ok, bah c'était là qu'ils habitent. C'est là où ils faisaient leur pause et tout ça. C'est là où ils habitaient apparemment, d'accord, me dit mon frère. Ça a été complètement bombardé et détruit. Et voilà à quoi ça ressemblait avec donc voilà les petits restes des accroches électriques. Donc voilà, ça c'était pour le deuxième bunker. Et maintenant les amis, on va aller visiter le principal, le plus gros bunker des trois. Oula, la luminosité. Voilà les amis, maintenant on va aller dans le troisième et plus gros bunker. Et juste après, on va aller voir la fameuse rampe de lancement de la fusée V2. Voilà, donc là vous avez l'extérieur du bunker. Comme vous pouvez voir, c'est quand même assez bien conservé. Là, on va bien pouvoir rentrer dedans. On va bien pouvoir vous montrer tout ça. Et toute la structure quand même qui tient encore pas mal debout, même si bah, voilà, le toit s'est effondré suite à une petite bombe sympathique. Donc voilà, là vous avez l'entrée. Juste ici, voilà. Regardez ça, vous avez les énormes trous. On a l'impression qu'il y a un tank qui est passé par là. Et regardez ça, voilà, là on entre dans le bunker. Voilà, donc là vous avez le reste de la structure. Donc là c'est sûr que c'est beaucoup plus massif, hein. Là on est vraiment dans une grosse structure bien massive qui a été complètement détruite. Par contre c'est marrant parce qu'il y a un trou de ce côté et un trou de l'autre. Je sais pas si c'est dû aux explosions ou quoi. Regardez ça, il y a de l'eau qui fait un petit peu partout. C'est pas un garage pour leur véhicule. Ok, ouais, c'était... Ouais, effectivement, peut-être pour la Jeep. Bon, ça rentrait peut-être tout juste, mais... Ouais, non, c'est vraiment bien conservé quand même, hein. En même temps, ça a même pas 100 ans, hein. Mais vous pouvez voir, là, toute la structure, c'est tellement massif. Moi, à chaque fois que je vois ça, je suis impressionné. Et je me demande toujours comment est-ce qu'ils ont fait pour construire autant de trucs en si peu de temps. C'est vraiment impressionnant. Là, c'est quoi, là? Ça devait être... Les toilettes. Ouais, les toilettes ou la citerne d'eau, je sais pas. Parce que je sais qu'il y a des citernes d'eau juste en dessous. Il y a un petit trou juste ici. Et du coup, la deuxième partie, voilà ce qu'il en reste. Donc là c'est quand même bien conservé. Ah, là effectivement, là ça ressemble plus à un garage. Effectivement, regardez, si je baisse la luminosité, là on voit effectivement deux trous qui font un peu penser à des entrées, hop là, de garage. Effectivement, là je pense que ça devait être un garage. Avec peut-être le petit trou des clés juste ici, je sais pas. Mais voilà, là vous avez voilà, tout ça, les bouches d'aération. Un énorme trou, là il y a un obus, là tu sens que là, le pilote, le mec visait bien. Le mec était un bon tireur. Vous avez tous les restes comme ça. Tout ça c'est vraiment d'origine, hein. Vraiment rien n'a été touché, rien n'a été changé. Regardez ça, c'est quand même impressionnant quand même. C'est tellement massif. Ça a été construit en 1 an ou 2 à peine. Rien du tout. Et puis regardez ça quoi, c'est impressionnant. La vitesse de construction pour recevoir tout ça, c'est vraiment impressionnant. Moi à chaque fois je suis bluffé. Alors on vient de se souvenir qu'il y avait un deuxième bunker juste derrière qui a l'air un petit peu mieux conservé. Attention à pas tomber. Là il y a un trou, ça mène où ça? Peut-être une citerne d'eau. On va aller voir un petit peu ce dernier bunker. Ok, donc là ce qui est cool dans celui-là, c'est qu'il y a encore des petits escaliers et une porte. Donc là je pense qu'il y a peut-être pas mal de trucs à voir. Il est tout petit. Il est tout petit? Ah, donc là c'est une petite case de rien du tout. Attendez, je vais essayer de monter la luminosité. Hop, voilà, je reprends le record, donc désolé. Voilà, donc là on est dans une petite case. Et alors ici c'était très vraisemblablement là où venaient se cacher les Allemands. Dès qu'ils les entendaient, vous voyez, il y a juste une toute petite bouche d'aération ici. Et c'était très probablement là que venaient se cacher les Allemands lorsqu'il y avait un bombardement, des avions qui arrivaient. Vu qu'ici c'est le bunker le plus bas, je pense que c'était ici qu'ils venaient se cacher. Hop, et là vous avez un accès voilà, à une deuxième porte. Et là en soi c'est la même chose. Vous voyez, vous pouvez voir de l'extérieur un petit peu à quoi ça ressemble. 6.5 hours later. Ok les amis, ça y est, on a un petit peu galéré. On a enfin retrouvé la rampe. J'espère que l'appareil photo va tenir parce que là il est de plus en plus mouillé parce qu'il pleut un peu. Mais on les a trouvés et franchement c'est vraiment super bien conservé. Donc je vous le répète les amis, c'est à partir de là que devaient être lancées les fusées V2 sur Londres. Alors attention, j'ai dit que c'était l'équivalent des bombes nucléaires américaines. Ce n'était pas une bombe nucléaire, d'accord? C'était une fusée qui servait voilà, à faire d'énormes dégâts, mais c'était pas une bombe nucléaire. Et donc voilà les amis, regardez ça, on arrive dans la zone. Je vais me rapprocher pour vous montrer vraiment la rampe de lancement telle qu'elle était. Regardez ça les amis.
C'est magnifique. Vous pouvez voir, ouais, c'est plein de trous d'obus à droite à gauche. Donc voilà les amis, voilà à quoi ressemblait la rampe de lancement. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un espèce de long couloir dans lequel eh bien, on avançait la fusée jusqu'à la rampe de lancement finale à l'orée du bois. Oui, évidemment, tu avais un toit avant, évidemment, ça a été tout bombardé. Et du coup, Londres, Londres se trouvait soit par là, soit par là. Par là-bas ? Edouard me dit que c'est par là-bas. Voilà, mon petit frère me dit que c'est par là-bas. Londres, c'était par là, donc vous avez la rampe de lancement. Vous pouvez voir, c'est un couloir, je vais aller un peu dedans. Hop, voilà, je suis dans le couloir de la bombe. Regardez ça, vous voyez, il reste les murs. Il y avait ici des rails, donc voilà, des rails un peu comme un chemin de fer, quoi. Ah bah regardez, on voit encore un petit peu les traces. Je sais pas si vous les voyez, moi je les vois bien, vous voyez. Il y a encore des petites traces. C'était là qu'il y avait les rails. Et voilà, vous remontiez la fusée. Vous pouvez voir qu'il y a toujours les murs qui sont debout. Et puis voilà, regardez, je vais me rapprocher un peu. Hop, voilà ici, les amis, on est dans le coin où il y a le plus de restes de murs. Vous pouvez voir, il y a encore plein de petits trous dans les murs. Ça devait sûrement être des espèces de cases d'observation ou je sais pas quoi, peut-être pour passer des câbles. Vous pouvez voir, regardez ça. Il y a des petits trous qui traversaient. Ouais, ça devait être pour observer, je pense. Tout simplement pour observer la fusée prête à être lancée. Voilà, en direction de Londres, coucou les Anglais. Et donc voilà, comme vous pouvez voir, ça a été pas mal détruit évidemment parce que voilà, ça n'a pas du tout été entretenu. Et voilà, c'est quand même intéressant de voir tous ces restes de l'histoire qui s'est passée ici. Et c'est pas quand même n'importe quelle histoire. On parle quand même des fusées V1 et V2 allemandes qui étaient quand même les plus grosses armes conçues par les Allemands. Et là, on parlait vraiment d'une bombe qui pouvait détruire Londres entièrement. Donc si les Allemands avaient eu le temps d'acheminer les bombes qu'il fallait jusqu'ici. Est-ce que la bombe a été quand même placée ici ou pas? On n'est pas vraiment sûr, mais en tout cas si la bombe avait été lancée depuis ici, Londres n'existerait plus. À l'heure où je vous parle, Londres n'existerait plus à cause de cet endroit bien précis. Donc c'est pas n'importe quel endroit quand même. Donc maintenant les amis, ce que je vous propose, c'est que je vous parle et qu'on s'amuse un petit peu avec cette carabine. Donc maintenant parlons un petit peu de la carabine. Cette carabine est d'époque, mon grand-père en a deux. La première c'est celle-là, la plus petite qui marche encore. Et la deuxième est beaucoup plus grosse, là on parle vraiment d'un fusil. Je sais pas s'il fonctionne encore, mais bon, il est un petit peu abîmé, donc on va pas tirer avec. Celle-ci, ça tire ce calibre, voilà, ce calibre de balle du 22 long rifle. Et c'est surtout un fusil qui a un charme énorme, parce que voilà, c'est un fusil qui a un système de culasse, voilà. Vous poussiez comme ça la balle et vous tirez juste ensuite, et je trouve que ça a un charme absolument monstrueux. Même dans les Call of actuels, j'utilise toujours cette arme parce que je trouve que c'est un charme fou. Donc ce que je vous propose les amis, c'est qu'on va ouvrir la boîte. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Et vous pouvez voir l'arbre juste là-bas, voilà, on va tirer dessus. Il y a un petit cercle blanc, je sais pas voilà, si tu peux zoomer dessus. Il y a un petit cercle blanc au milieu, donc voilà, ça fera office de cible. Le but c'est de toucher, de se rapprocher le plus possible du point blanc sur l'arbre juste là-bas. Sur ce, on va ouvrir la boîte et je vais vous montrer comment ça marche. Ok les amis, donc voilà, j'ai ouvert la boîte, je vais vous montrer comment ça marche. Voilà, je la pose ici, je prends une petite balle. Donc voilà les amis, voilà à quoi ressemble la balle, voilà. Et donc comment ça marche? Vous souleviez la culasse, vous tiriez en arrière, vous placiez votre petite balle ici. Donc voilà, c'est un rechargement manuel un par un. Mais ça je peux vous dire que ça faisait des gros dégâts. Tu te prends ça dans la tête, tu fais pas trop le malin. Donc voilà, là le fusil est chargé, donc je vais essayer de ne pas tirer sur mon petit frère, ça serait dommage. Et le but du coup ça va être de tirer sur le point blanc qui est juste là-bas. Alors ne vous attendez pas à un son énorme, c'est une carabine. Les balles ont été conçues spécialement pour justement que ça fasse le moins de bruit possible, parce que le but c'est quand même d'être discret, de pas se faire voir par l'ennemi. Donc voilà, ça va pas faire beaucoup de bruit, rassurez-vous. Et sur ce, eh bien c'est parti. Ok, donc voilà les amis, le fusil est chargé. Je vais tirer sur l'arbre là-bas, mon petit frère va me filmer. Je vais tirer, je vais vous montrer un peu le système, surtout la douille qui sort, c'est vraiment très très stylé. Et on ira voir mon résultat. Sur ce, c'est parti. Ok, voilà, donc comme vous pouvez voir, le bruit est très léger, surtout qu'à la caméra, je pense que ça a été un petit peu adouci. Je vois pas trop où est-ce que j'ai tiré, on va aller voir ça tout de suite. Mais regardez ça quand même, le système, lorsqu'on décharge, regardez ça. Hop, voilà, la petite douille qui saute. Franchement, je trouve que ça a un charme absolument magnifique. Et comme vous pouvez voir, voilà, vous avez la douille qui est vide et tout le plomb est parti. Ok les amis, je suis très content de mon tir. J'ai très bien réussi. Regardez ça. Regardez-y, rapproche-toi bien. On voit bien le trou de la balle juste ici qui a déchiré un petit peu la mousse. Et vous pouvez voir que c'est rentré juste là. On voit bien le cercle bien marron. Donc j'ai touché la cible blanche. Donc mon objectif est atteint. Maintenant, il va falloir que tu fasses plus proche que moi. Alors maintenant, ça va être avec mon petit frère. C'est bon, t'as chargé? T'as chargé, magnifique. Alors, attention, il va tirer. Putain, j'arrête pas de Alors, bouger. voyons voir. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait le petit frère? Il nous a fait juste ici. Ah non, juste là, voilà, c'est ça. Non, le petit trou. Regardez, le trou est juste là. On peut bien voir le trou juste ici. Donc là, c'est pas du tout dans la zone blanche. Pour l'instant, c'est moi qui suis devant. Magnifique. Du coup, voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Alors, juste avant de couper cette vidéo, j'allais quand même pas oublier la tradition du tableau du 1 million d'abonnés. Le compteur indique actuellement 915 000 abonnés. Alors du coup, sachant que la dernière fois, on était à 11, on va rayer 4 bâtons. Wow, ça passe trop vite. 1, 2, 3...
et 4. Allez, l'objectif pour la prochaine vidéo, c'est de barrer au moins 10 barres. Je pense que c'est jouable. Du coup, voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo un petit peu historique dans le bois de mon grand-père. J'espère que ça vous a plu. On a visité plein de bunkers, on a vu cette magnifique rampe de lancement V2. Regardez ça, il y a encore plein de trous qui servaient à fixer en fait la rampe, tout simplement pour la monter et la descendre. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Ça faisait vraiment longtemps que j'espérais vous la faire, vous montrer un petit peu tout ça. Moi, ça me passionne. Donc j'espère que vous aussi, ça vous a intéressé. Si c'est le cas, bien n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, de me dire dans les commentaires si vous voulez aller voir les autres bunkers et la petite mode médiévale, enfin ce qu'il en reste. Sur ce les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi les amis, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente journée. Soyez heureux. High five!